Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo achat DVD, voilà. Et là, j'ai pas été à EasyCash, j'ai été à Cash Express, voilà. Et j'ai trouvé tout ceci en DVD, voilà. Des bonnes petites trouvailles, des DVD que ça faisait longtemps que je cherchais, des DVD que je connaissais même pas l'existence. Du coup, je les ai pris et j'ai très hâte de les regarder. Et je passe derrière la caméra pour vous présenter tout ça. Et bah, c'est parti. Alors, le premier DVD, c'est Den-Marie. Voilà, je l'avais pas. C'est un film sorti en 2007. Voilà, et l'histoire, c'est des amis qui passent un week-end et ils veulent jouer à un jeu. C'est Den-Marie, mais bon, elle va prendre possession d'eux et ils vont les forcer à se tourner l'un contre l'autre et puis peut-être à se tuer. Voilà, Den-Marie, un DVD qui a l'air pas mal, voilà. Et j'ai très hâte de le regarder. Ensuite, ça doit être un film très dur à voir, voilà, c'est The Tortured par les producteurs de Saw, voilà, un film, ça doit être un film très gore avec plein de sang, voilà. Il est sorti en 2010. Voilà, et l'histoire, c'est un couple qui se marie, mais le mariage est gâché parce que leur fils est kidnappé et torturé, et du coup il meurt, voilà. Du coup, ils ont condamné le tueur, mais bon, il a la peine allégée. Du coup, cette famille vont se venger, vont le capturer et le torturer, mais vraiment de la torture très très sadique pour ce qu'il a fait à leur fils. Voilà, Tortured. Ça a l'air vraiment bien, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Ensuite, un film, il me semble avec des zombies, c'est Octopus. Voilà, un film avec des zombies nazis. C'est un film sorti en 2008, voilà, et l'histoire, c'est un groupe de mercenaires en mission, voilà, ils vont aller dans un ancien bunker allemand en Europe, voilà, et du coup, ils vont aller là-dedans, ils vont trouver des trucs mystérieux, et ils vont tomber sur une armée de morts-vivants nazis, voilà. Je l'ai déjà vu, il est vraiment pas mal, voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en DVD. Si je dis pas de conneries, il doit y avoir une suite, j'en sais rien, dites-le moi en commentaire, mais il me semble, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un des DVD qui me manquait dans ma filmographie de The Crow, voilà, The Crow Salvation, voilà, c'est le numéro 3, voilà, parce que c'est le numéro 3, voilà, il est sorti en 2000, et l'histoire, vous savez que c'est The Crow, un homme qui est condamné à tort, parce qu'il a tué, bah, il a pas tué, il le condamne à tort parce que, soi-disant, il a tué sa petite amie. Du coup, il revit avec son corbeau, voilà, et il va faire un peu le ménage dans cette ville, et ça, c'est le 3e opus. Voilà, ça, je suis très content de l'avoir trouvé, parce que j'ai les 2 premiers, mais il manquait le 3e opus. Voilà, il doit être moins bien que le premier, ou même le 2e, il me semble, mais il a l'air pas mal quand même. Ensuite, j'ai trouvé The Wishmaster, voilà, j'avais les 2 premiers, ça c'est le 3e, Au-delà des portes de l'enfer, voilà, et il manquerait plus que le 4. Mais bon, les 2 premiers sont magnifiques et celui-là, j'ai entendu qu'ils étaient vraiment ratés. Voilà, film sorti en 2001, et l'histoire, vous savez que c'est ce démon, le Jing, voilà, que on peut faire 3 vœux, mais il a une folie meurtrière, et puis les vœux peuvent retomber contre ceux-là qui demandent ces vœux, voilà. Voilà, franchement, les 2 premiers étaient pas mal, mais on me dit qu'il était vraiment raté celui-là. Dites-le moi en commentaire s'il est vraiment, mais vraiment raté. Ensuite, j'ai trouvé un DVD qui me faisait envie, Le Cauchemar de la forêt, voilà. Je connaissais pas, du coup, j'ai regardé. C'est un film sorti en 2008, et l'histoire était pas mal, voilà. C'est un groupe d'amis du lycée réunis pour faire du camping, mais la ville où ils font du camping, les habitants ont un lourd secret. Du coup, ils vont aller à la chasse et ils vont essayer de les tuer tous. Du coup, ces jeunes, ils vont essayer de se combattre, et il va essayer de survivre à cette terrible nuit. Voilà, Cauchemar de la forêt, il a l'air vraiment chouette. Si vous l'avez vu, dites-le moi.
Ensuite, j'ai trouvé Insanitarium, voilà, ça va être douloureux, voilà, un film sorti en 2008, voilà, et l'histoire, c'est un jeune homme qui se fait passer pour fou pour aller sauver sa sœur qui est internée dans un hôpital psychiatrique, mais il découvre que les docteurs de là-bas, ils font des expériences malsaines sur tous les résidents de cet hôpital, alors il va essayer de les arrêter, voilà, ça a l'air pas mal, franchement. Et il y a cet acteur que j'aime bien, il a vraiment des rôles dramatiques, voilà, et franchement, il est super acteur et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé The Devil's Chair. Voilà, la chaise maléfique un peu. Voilà, c'est un film sorti en 2007 et l'histoire, c'est un couple qui vont visiter un hôpital psychiatrique. La fille s'assoit sur une vieille chaise électrique, voilà, du coup, elle est atrocement mutilée et du coup, elle disparaît. Du coup, ils vont interner le jeune homme parce qu'ils vont croire qu'il l'a tué. Et il va revenir avec son médecin pour savoir ce qui s'est passé sur ce lieu où cette fille a disparu. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air malsain, ça a l'air encore dans un hôpital psychiatrique, voilà. En ce moment, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de films d'horreur dans les hôpitaux psychiatriques. Ensuite, un petit film par les créateurs de Poltergeist. Voilà, c'est Christina House, la maison de Christina. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est un film sorti en 2000. Et c'est Christina qui emménage dans une nouvelle maison. Elle se plaît pas dans cette maison parce qu'elle entend des voix, des bruits de pas, des bruits. Bref, et il y a un coup, elle invite ses amis, elle essaye de sortir de cette maison, mais bon, la porte se referme, elle peut plus sortir, les fenêtres sont incassables, et quelqu'un veut garder Christina pour lui seul, mais qui? Haha. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal, le DVD il est moche, voilà, c'est... Ça se laisse poser des questions. Ensuite, c'est un film que je connaissais pas, c'est La Nuit à Hollywood. Le pire peut arriver, Ghost Chasse, voilà, je connaissais pas du tout, je sais pas si c'est un film d'horreur ou un film un peu comédie horrifique, je sais pas. C'est un très vieux film, voilà, il est sorti en 1987, et l'histoire, c'est deux jeunes qui veulent être réalisateurs de films d'horreur à Hollywood. Du coup, ils y arrivent pas trop, et à ses 21 ans, le garçon reçoit une mystérieuse valise de son grand-père. Dans cette valise, une mystérieuse marionnette. Voilà. Et l'enjeu, c'est c'est une lutte sans merci. Le contrôle du studio de cinéma que le grand-père avait fondé. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas si c'est une comédie, j'en sais rien. J'en sais pas trop. Si vous le savez, dites-le moi. Mais ça a l'air vraiment divertissant. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Dead Brides. Voilà, j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du très mal. Alors, je sais pas, je vais mettre ma propre opinion dessus. Voilà, il était pas cher, je l'ai pris. C'est un film sorti en 2004. Voilà, et c'est après un braquage de banque. Le gang de voleurs se retrouve ils se cachent dans une maison, voilà, une maison vide. Ceux qu'ils prennent pour un refuge va vite se réveiller et être leur tombeau. Voilà. Bon, je ferai ma propre opinion dessus. Voilà, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et de mal. Voilà, du bien, non, pas du bien, mais bon, ça se laisse regarder. On m'a dit que c'était vraiment nul. Alors on verra, ça fera ma propre opinion. Ensuite, un film que je connaissais pas, mais franchement, j'ai bien fait de le prendre. Il donne vraiment, mais vraiment très envie. Un film de Joe Dante, voilà. C'est Panique sur Florida Beach. Voilà, la jaquette est vraiment rétro, elle est dessinée vraiment très 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 belle. Un film sorti en 1993, voilà. Et l'histoire, c'est un grand réalisateur de films d'épouvante qui va projeter son film d'épouvante dans une petite ville. Voilà, son film d'épouvante, c'est un homme qui se transforme en fourmi géante à cause des radiations. Du coup, ça va foutre la panique dans la ville et voilà, il va se passer des choses terrifiantes, voilà. Panique sur Florida Beach, voilà, avec un très beau livret.
Voilà, ça a l'air vraiment génial ce film, je connaissais pas du tout. Et il fait vraiment rétro, un film de Joe Dante en plus, magnifique. Je suis très fier d'avoir trouvé cette super DVD. Ensuite, c'est le dernier, c'est un coffret DVD, 2 DVD, voilà, des films que j'avais pas. C'est JF partagerait appartement 1 et le deuxième, voilà. Et l'histoire, bah le premier il est sorti en 1992, voilà. Et le deuxième il est plus récent, voilà, il est sorti en 2005. Voilà, l'histoire c'est pour ne plus être seul après une rupture. Une jeune femme décide de partager son appartement, voilà. Une situation qui va très vite devenir invivable, voilà. Et la deuxième, c'est la suite. Encore une femme qui partage son appartement et ça va mal se passer. Voilà. Voilà le JF2. Hop, comme ceci, avec un petit livret dedans. Et le JF premier du nom, voilà. Le vieux. Alors, normalement, le premier film est largement meilleur que le deuxième. Mais bon, on verra. Et ouais, il me semble que le premier est vraiment très bon. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ces achats cash. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'espère que vous regardez toutes mes vidéos. N'oubliez pas de commenter. Je vous laisse passer une bonne journée. Salut!